Comment analyser une action sur Monig? Tu t'es retrouvé sur ce site internet, tu souhaites analyser une action, peut-être une action française, mais tu vois énormément de critères, tu vois énormément de courbes, tu ne sais pas forcément à quoi elles correspondent et tu te demandes quels critères utiliser en priorité pour analyser ces entreprises et investir en bourse de manière optimisée, d'avoir les meilleures performances possibles, d'acheter les meilleures actions possibles. Donc dans cette vidéo, mon but c'est de t'aider vers cet objectif, de te donner 3 critères qui sont selon moi très importants à utiliser pour analyser une action et avoir les meilleures actions possibles, des actions de qualité qui vont éliminer 80 à 90% des actions qui ne sont entre guillemets pas potables pour un portefeuille, qui ne sont pas admissibles pour quelqu'un qui va avoir des bonnes performances. Alors aujourd'hui, je t'en donne 3 parce que l'idée, c'est d'appliquer la loi de Pareto comme dans la vie. C'est-à-dire que 20% des critères vont te donner 80% des résultats. Donc ça veut dire que il n'y a pas besoin d'avoir 10 milliards de critères, il en faut simplement quelques-uns bien ciblés pour te faire une watchlist, en tout cas avoir une possibilité d'entreprise que tu vas peut-être analyser plus en profondeur par la suite. Tu vas essayer de t'informer sur l'équipe dirigeante par exemple, tu vas essayer de voir un petit peu si ça te correspond, si tu comprends l'entreprise. Évidemment que tout ça c'est important, mais pour faire un énorme tri sur l'énorme flot d'entreprises qui sont disponibles sur le marché, puisque par exemple, le MSCI World, il comporte quasiment plus de 1600 entreprises. Donc il faut faire le choix entre ces différentes entreprises, ces différentes sociétés, notamment si tu fais du stock picking. Donc c'est important d'avoir des critères exigeants sur ces entreprises, de choisir les meilleures entreprises possibles pour avoir les meilleures performances. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te présenter 3 critères qui sont pour moi très importants à prendre en compte, cruciaux dans tes analyses. Donc le premier, et on commence sans plus tarder avec le ROE. Le ROE, qu'est-ce que c'est? C'est le Return on Equity. C'est simplement, donc la formule, je te la donne, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc concrètement, à quoi ça correspond? Ça veut dire que c'est le retour par rapport à ce que ont apporté les actionnaires. Puisque les capitaux propres, c'est ce que possèdent les actionnaires, ce sont les actifs moins les passifs. Donc c'est ce que possèdent les actionnaires, c'est ce que tu vas posséder, c'est cette fraction de ce que tu possèdes quand tu achètes une action. Et le résultat net, donc ça va être les bénéfices nets de l'entreprise. Et donc c'est un petit peu compliqué évidemment à expliquer comme ça, mais simplement c'est un ratio qui va calculer, ok, j'apporte de l'argent à l'entreprise, donc imaginons j'ai 100 de capitaux propres et j'ai 10 de résultats nets, donc ça me fait 10% de ROE, eh bien j'ai 10% qui vont tomber chaque année, donc 10% par an. Et donc ça nous fait le ROE, et donc ce ratio, il doit être au moins de 10%. Donc c'est le grand minimum, mais nous on est quand même plus exigeant. Et ça c'est ce que je t'ai mis juste ici, c'est donc la moyenne des ROE, donc des 10 entreprises, donc des 10 plus grandes entreprises du S&P 500, et donc on se rend compte que le ROE moyen est de 18%. Donc clairement, si tu achètes des entreprises américaines, vu que les entreprises américaines sont quand même bien plus profitables que les actions françaises, que les entreprises françaises, eh bien tu peux être un petit peu plus exigeant. Mais moi, clairement, en dessous de 12-13%, ça va être très difficile de m'intéresser à une entreprise. J'aime bien que ces entreprises-là soient les plus rentables possibles. Et donc, c'est vraiment un ratio que j'essaye de maximiser. Et donc, un ratio de 10, au minimum 15%, je dirais, c'est super important. Mais par exemple, pour LVMH, on voit ici 25%, c'est génial et c'est ce qu'on préfère. C'est pour ça que ce critère, il est super important. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien voir que ce critère est en augmentation. Donc d'où l'intérêt d'avoir ces petites courbes juste ici, de voir que le ROE est en constante augmentation année après année. Ça c'est quelque chose aussi qui me fait pencher plus ou moins sur telle ou telle entreprise. Une entreprise qui augmente son ROE a forcément mes faveurs. Le deuxième critère
qu'on peut regarder, ça va être la croissance globale des finances de l'entreprise. Donc ça va être le chiffre d'affaires, le bénéfice par action et le free cash flow. Donc le chiffre d'affaires, c'est très important puisqu'il y a des études qui ont été réalisées à ce sujet. Et le chiffre d'affaires contribue, donc la croissance du chiffre d'affaires contribue à 75% de la performance d'une action. Donc c'est super important que le chiffre d'affaires soit en augmentation, puisque ça représente simplement les ventes réalisées par l'entreprise. Et si ces ventes sont en baisse, ça va être difficile concrètement pour l'entreprise, soit de te reverser plus de dividendes, de faire plus de bénéfices, parce qu'elle vend moins. Donc elle peut augmenter sa rentabilité, certes, mais elle ne peut pas le faire indéfiniment. Ça va être très difficile de le faire. Elle ne peut pas avoir 100% de marge nette, 80%, à part Nvidia. Mais sinon, c'est très difficile, ça n'existe pas. Donc le chiffre d'affaires, c'est très important qu'il augmente année après année. Donc là, tu vois que pour LVMH, c'est clairement quelque chose d'intéressant. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais tu peux voir que les finances de LVMH se portent très bien à ce sujet. Pourquoi c'est important de regarder aussi les autres critères? Donc le bénéfice, c'est important aussi puisque ça montre que l'entreprise est de plus en plus rentable aussi, qu'elle génère de plus en plus de richesse. C'est important de regarder aussi le bénéfice net par action et pas le bénéfice net tout seul, puisque l'entreprise pourrait diluer ses actionnaires, donc pourrait faire toujours plus de bénéfices, mais pourrait émettre de plus en plus d'actions. Donc tu aurais par exemple 1 euro de bénéfice pour 100 actions, donc tu reçois 1%, mais elle pourrait faire 2 euros de bénéfice. Donc tu te dis génial, tu fais 2 fois plus de bénéfices. Mais il y a 400 nouvelles actions, et donc là la part du gâteau est de moins en moins bonne, et il y a 0,5% de rendement. Donc là tu vois que c'est beaucoup moins rentable. Donc il faut regarder le bénéfice net par action, c'est super important, et de voir qu'il est en croissante augmentation est évidemment un facteur positif pour l'actionnaire. Mais souvent on s'arrête là, et on oublie un troisième critère, qui est aussi quelque chose d'utile à regarder, c'est le free cash flow. Donc là c'est un flux de trésorerie, ça représente simplement le fait que l'entreprise a chaque année des finances qui permettent soit de rembourser sa dette, soit de reverser, de redistribuer des dividendes. Donc c'est simplement le cash qui lui reste vraiment à la fin, même après ses investissements, et qu'elle peut te reverser. Et donc le free cash flow c'est super important parce que l'entreprise elle peut faire un bénéfice net, mais si elle a un free cash flow qui est négatif, elle ne pourra pas forcément te reverser un dividende. Ou alors elle doit piocher dans ses provisions, elle doit piocher dans sa trésorerie. Et donc c'est pas forcément très intéressant pour toi. Et donc c'est important de regarder ces 3 critères en même temps et que ces critères soient croissants. C'est évidemment quelque chose de positif. Donc là vraiment, il n'y a pas vraiment de quelque chose à calculer ou quoi que ce soit. Vraiment, si ces critères sont croissants, ça montre déjà quelque chose de très positif. Troisième critère qui est utilisé et que j'utilise personnellement, ça va être l'endettement. Donc l'endettement, c'est quelque chose de super important à regarder. Ça va être la dette nette sur EBITDA. Donc la dette nette, c'est quoi? C'est l'ensemble des dettes de l'entreprise moins le cash disponible, divisé par l'EBITDA, donc qui est le résultat d'exploitation. Donc simplement, ça montre par rapport à ce que génère l'entreprise, combien de dettes elle peut avoir. Et donc ça, c'est super important à garder parce que y a des entreprises qui vont s'endetter énormément et qui vont ne pas maîtriser leurs finances. Et comme on le sait, il y a des faillites d'entreprises qui peuvent arriver très vite. C'est notamment d'ailleurs un des plus gros critères que les gens regardent, l'endettement, parce que une entreprise peut faire faillite en cas de coup dur, en cas de difficulté, et ça peut aller encore plus vite si une entreprise est très endettée. On pense évidemment à Casino ici, qui était extrêmement endetté et qui n'a pas eu le choix de s'endetter encore plus, de diluer ses actionnaires pour récupérer de l'argent. Et donc forcément, les actionnaires sont ruinés par rapport à ça. Donc ça peut aller très vite quand une entreprise est très endettée. Ça, évidemment, ça facilite la croissance, ça permet l'innovation en finançant des projets. En revanche, le problème, c'est que en cas de crise,
l'entreprise peut se retrouver en grande difficulté pour rembourser ses dettes. Donc, il faut regarder absolument que l'endettement soit maîtrisé. Et donc, pour regarder si l'endettement soit maîtrisé, on regarde ce critère-là principalement. Évidemment, il y en a d'autres, mais celui-ci, c'est le premier que je regarde. Et ce qui est important ici, c'est que ce critère ne soit pas plus élevé que 2 fois. Donc ici, tu vois que c'est 1,07. Pour moi, c'est maîtrisé, ça semble maîtrisé en regardant ce critère-là. Mais si c'est au-dessus de 2 fois, eh bien, je m'interroge. Donc, je me pose évidemment des questions par rapport à cela. C'est évidemment un signe qui est négatif. Mais évidemment, moi, quand je fais mes analyses qui sont beaucoup plus poussées, c'est pas tout blanc ou tout noir. J'essaie vraiment de regarder en globalité l'entreprise. Est-ce que c'est cohérent que l'entreprise soit endettée ou pas à ce point? Mais quand on regarde 3 critères et qu'on veut simplement pas s'embêter sur l'analyse d'action, qu'on veut simplement créer une watchlist de base, on regarde simplement quelques critères. Et si celui-ci n'est pas respecté, malheureusement, eh bien c'est très difficile. Donc voilà pour ces 3 critères. Pour rappel, donc le ROE, on essaye qu'il soit supérieur à 15%, on va dire. C'est un petit peu ce critère-là qui est pour moi le plus important quand tu regardes une entreprise. Ensuite, une croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice et du free cash flow qui doit être vraiment croissant année après année. C'est en tout cas un vrai bon signe si ces 3 critères sont respectés. Et enfin, le troisième, qui est un endettement qui soit maîtrisé, donc avec une dette nette sur EBITDA qui ne dépasse pas les 2 fois. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et n'hésite pas si tu as des questions, je me ferai le plaisir d'y répondre en commentaire.